caméra par là. Tov. Ouais, ça y est, c'est parti, c'est la fête. Bezrat Hashem, Shem Hashem, Naaseh, Benatzliach, Boker Tov. Alors on est aujourd'hui le 16, lundi 16 du mois de juin, et donc le 20, si je ne m'abuse, c'est ça, du mois de Sivan. Yiratzon kakadosh Baruch Hu yishmor alenu ve'al kol am Yisrael ve'achayalenu ve'chatufenu ve'am Yisrael b'chol atar ve'atar. Ce matin, une grande catastrophe, une fois de plus, s'est abattue sur Petah Tikva, avec plus de 110 blessés, 4 personnes, des écoles détruites, tirées aveuglément sur des civils. Hein? En tout cas, pour aujourd'hui, nous avons un shiur qui nous est offert par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, pour bonheur et réussite, pour lui et toute sa famille, Vekolam Israël aussi pour la réussite de tous les projets du Rav Twitou, Toda Rabba, sur le Rabbi de Lubavitch par rapport à la paracha de la semaine, ou autre d'ailleurs, Bezrat Hashem, sur lequel nous allons tout de suite commencer en ayant une pensée pour toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent se débarrasser, le Kolam Israël, Bezrat Hashem, Beishod Venechamot. Yalla. Vous êtes prêts? Yofi. Alors, il y a marqué comme ça, hein, nous sommes donc avec le Rabbi dans la paracha de Shelach Lech Anashim. Je n'ai pas lu, donc on va le faire ensemble, comme d'habitude. Item et Haaretz, paracha de Shelach Lech Anashim, Viator et Haaretz. J'ai une question à vous poser, avant de commencer le Rabbi. Dieu, il dit que la terre d'Israël, elle est bonne, elle est magnifique, elle est bien, c'est sa terre, il veut que les enfants d'Israël vivent dessus. Pourquoi envoyer des explorateurs? Pourquoi vérifier un cadeau que le roi te donne? Imaginez que le roi vous tende un cadeau dans les mains, il vous tend un cadeau, ok? Et vous lui dites, attends, je vérifie ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça se fait? Non. Alors pourquoi, d'après vous, Moshe prend l'initiative chez l'Ach Lecha Anashim? Comme vous l'avez bien compris, le texte nous apprend que c'est une initiative qui vient de Moshe, non pas de Dieu. Et cette initiative va lui coûter cher, puisque l'initiative de Moshe va condamner le peuple d'Israël. Au niveau effet domino. C'est lui qui envoie, mais ça lui coûte cher. Maïnian d'envoyer des Meraglim en Israël. Déjà, il y a une Yann ici que vous n'avez pas de réponse, donc j'en donne une. Ah, c'est un manque d'émouna alors dans ce cas-là. Le peuple n'a pas demandé, ils n'étaient pas pour. On voit nulle part que le peuple est pour. Mamash là. C'est-à-dire que Moshe vient voir Dieu et lui dit, puis-je envoyer des explorateurs voir le pays? Juste après, on voit qu'il y en a qui voulaient retourner en Égypte, on mangeait mieux là-bas, on voulait la viande, on voulait la matière, le poisson en Égypte il était bien. Donc Dieu s'est fâché, il les aura fait vomir par tous les orifices la viande. Mais là, Dieu dit c'est une terre, juste avant justement, il a lu encore ce matin, Zavatra la bout de vache. C'est-à-dire que c'est une terre où s'écoule le lait et le miel. Pourquoi venir vérifier? Pourquoi est-ce que quand tu viens en Israël, il faut vérifier? Moi je me souviens que quand j'ai fait Malais en 1987, c'était le 18 août, mon père m'avait jeté, il m'a dit mais tu vas dans un pays que tu connais même pas. Moi je croyais que c'était au pôle Nord, j'espérais que ce soit au pôle Nord, je déteste la chaleur. Et il m'a dit mais va vérifier ce qu'on appelle une étude de... Comment on appelle ça? Étude de marché, mais bon, c'est pas... Non, pas d'étude de marché, c'est... Bon, vous êtes... Bon, ok, vous êtes aussi naze que moi. Non, mais c'est pas grave, on n'y arrive pas. Va voir le pays, quoi. Je veux dire, fais une étude sur place de qu'est-ce qu'il y a pas, quelle ville, pas quelle ville. Et moi, j'avais répondu. J'avais répondu à cette époque. Je venais de fêter mes 20 ans, j'avais dit, papa, si Dieu, il dit que c'est une bonne terre, pourquoi tu veux que j'aille la vérifier? Ça, c'est ce que j'ai vécu avant de lire la paracha de Shelach Lech Anashim. Aujourd'hui, je pose cette question. Pourquoi douter de ça? Pourquoi dire, tiens, je vais vérifier Eretz Israël? Arrête, c'est une mitzvah pour nous de vivre sur cette terre-là, auquel elle n'est pas citée par le Rambam explicitement ni dans Shulchan Aruch, mais le Rambam le cite, et le Rambam le cite à mettre dans le traité de Melachim. Aval, dans le Tartles des choses, celui qui peut monter en Israël, il vient vivre ici, pourquoi venir faire une étude de marché? Bah déjà, c'est là justement l'erreur qu'il y a eu, c'est qu'ils sont venus ils ont regardé la terre, mais d'un mauvais œil. Alors qu'à la base, quand on prend un cadeau, des fois, pour justement qu'il y ait un père qui fait un cadeau à son fils, le fils regarde le cadeau justement pour pouvoir bien le remercier, pour voir la valeur qu'il lui a donnée vraiment, mais dans le bon côté. Alors, si c'est comme tu dis, il n'y aurait pas marqué im tova im ra'a. Tu aurais raison s'il n'y avait pas marqué ça. Ça veut dire que si Moshe dit
Dites-moi comment sont les arbres, dites-moi si la terre elle est bien ou mauvaise. Il lui dit bien le mot mauvaise, Mashmamikan, qu'il veut savoir où en est la terre d'Israël. On va donner deux réponses à ça assez rapides. La première nous concerne aujourd'hui en 2025, puisque c'est la même raison pour laquelle nous sommes là, c'est que tous les Nissim et Niflaot qui sont à la Teva, on les vit en dehors d'Israël. Prenons un exemple. Purim. Vous prenez toutes les fêtes, la mer Rouge, Pessah, tout se passe en dehors d'Israël. Ce qu'on appelle Almada Anana, ce qu'on appelle le monde des nuages. En Galout, c'est des miracles qui sont à la Teva. En Israël, eh bien, les miracles que nous avons, comme la fête de Hanouka, ça se passe en Israël, c'est une des 4 galouillottes, donc nous avons la Grèce qui nous attaque. Il y a marqué Rabbim Be'ad Me'atim, ils étaient nombreux dans les mains d'hommes, il fallait qu'ils sortent en guerre. Il faut sortir en guerre. C'est-à-dire que nous sommes face à un décret en Israël où c'est l'homme qui prend les choses en main. Ça veut dire que la terre d'Israël, c'est le seul endroit, selon la Kabbale, qui fait de toi un homme tachles. Comme ça dit Zohar Kadosh, la référence c'est Zohar Kadosh. Il dit, un juif qui vient en galoute, dino kemalach. C'est pour ça qu'on était dans les nuages. Les nuages, c'est les malachim. Et quand on arrivait en Israël, on est descendu d'en haut vers le bas. D'où le mot, tu vas en Israël, tu vas tomber. Alors qu'on dit, Ani olé les Israël, je monte en Israël. Mais tu tombes. De quoi tu tombes? Alors, cette fameuse phrase que bien des rabbins craignent en disant, ici tu es religieux, là-bas tu vas être Iloni. Ils adorent faire ce Motzi Shemra. C'est carrément du Motzi Shemra parce que c'est faux, d'abord et archi faux. Je connais plein de gens qui ont fait de Tchouva ici, qui sont devenus des bombes atomiques. Je connais des gens en France qui faisaient même pas Shabbat ici, ils sont devenus Shomer Mitzvot, les Kilchata. Et je connais des gens qui sont partis, qui étaient Shomer ici, ils sont partis à Los Angeles, ils sont devenus avec des longs juifs. Donc, il y a toujours ce côté un petit peu étiquette d'Israël où on a besoin de se donner bonne conscience pour critiquer le pays. Comme si que ici, on ne sait pas éduquer les enfants, là-bas, ils savent les éduquer. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vois. Je vois ici une intelligence qui est beaucoup plus importante. Je vois une éducation qui est correspondante au pays. Je veux dire à voix haute. Quand en France, il y aura, comme ici, tout le temps, des milwim, des sirènes, pas d'aide sociale, comme on n'a pas d'aide sociale ici, quand on aura les mêmes conditions, on verra si ce sera la même éducation. Hein. On est élevé à la dure ici. Hein. Ici, il n'y a pas de chômage. C'est pourquoi? Parce que tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. En France, moins tu travailles, plus tu gagnes. Plus tu travailles, plus tu payes. C'est comme ça que le système fonctionne. Il y a une caméra qu'on m'a envoyée hier, j'étais mort de rire, c'est un étranger qui vient de s'installer en France, qui a obtenu ses papiers, et qui va au chômage, et c'est une caméra cachée qui le filme, et il dit à la personne, « Ah non, non, moi je ne veux pas travailler, je veux partir en vacances. » Mais vous devez travailler, lui dit la femme. Il lui dit, « Non, 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 je veux pas travailler. Je veux travailler, je veux perdre de l'argent. » Il dit, « Oui, c'est vrai, mais non, parce que j'ai la CAF, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Il lui dit, de toute façon, si tu ne me donnes pas, je vais te faire un papier du médecin j'ai mal au bras. Et après, ça coupe. Alors, est-ce que c'est une caricature? Est-ce que c'est un coup monté ou pas? J'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est face à un système qui est compliqué. En Israël, ça n'existe pas, ce genre de choses. C'est-à-dire que tu es handicapé, tu arrives... comment dire... non, non, mais tu vas demander de l'aide. Tu vas demander, tu sais, pour avoir le truc d'handicapé. Ça t'est refusé. Il faut presque mourir pour avoir ce truc d'handicapé. Ça veut dire, c'est de quoi on parle. Moi, j'ai mon beau-frère, ma belle-sœur qui ont des problèmes de santé, on leur a retiré 4000 shekels par mois. Pourquoi? Oui, parce qu'on estime que, mais on estime. Donc, il faut prendre un avocat pour obtenir gain de cause. C'est quand même fou. On vit dans un pays qui est dur. Donc, de parler d'éducation en France, par rapport au fait où tu es sur les nuages un petit peu à vivre des choses, où tu poses la question est-ce que tu vas à la Grande Motte ou à Jean-Lépin, et vivre ici ce qu'on vit tous les jours, ou vivre les vacances, ce n'est pas une chose évidente pour beaucoup de francophones, entre autres, qui sont partis en vacances depuis 10 ans, depuis 15 ans pour beaucoup, de vraies vacances, et puis c'est pas un mois de vacances. C'est 3-4 jours, voilà. Je veux dire, remettons un peu les choses dans le contexte. On n'a pas les mêmes conditions. Alors on va donner les deux réponses. Hacher, première réponse. Alors très importante à retenir. La première réponse, c'est que Moshe Rabbeinu sait que maintenant on va quitter les nuages. Il n'y a plus de Man, il n'y a plus de puits de Myriam, il n'y a plus les nuées de gloire. Nigmar. Donc à partir du moment où je deviens homme, je suis obligé de devenir stratégique. C'est-à-dire que la différence, dit le Zohar Kadosh, entre Galout et Israël, c'est qu'en Galout, Dieu se permet des miracles, mais à la Teva, tandis qu'en Israël, il est Tamun Bateva. Les miracles ont lieu dans la nature. Ça veut dire on va envoyer 3 avions de chasse face à 200 avions et demi, on va gagner la guerre. Oui, meilleur pilote. Oui, on parle de Dieu. Comme c'est marqué dans Isaïe, je vous ramènerai sur la terre d'Israël et je marcherai sur leur Azétim. Ce verset-là a été très controversé pendant des milliers d'années. Dieu va marcher sur leur Azétim. Les seuls qu'on a vu marcher, qui nous ont libérés, c'est en 1967, où nos soldats ont marché sur leur Azétim. Donc Dieu marchait dans les chaussures des soldats. Pérouche d'avoir que Dieu passe par l'homme pour faire le miracle. C'est-à-dire, le roi David, il n'a pas fait abracadabra et Goliath est tombé. Il a pris une fronde.
Et il l'a regardé. Et il a fait un pacte avec la pierre, avec le fer. C'est-à-dire qu'il y a des miracles qui vont s'opérer, mais les miracles passent par la nature. Alors comme ils passent par la nature, Moshe Rabbeinu il dit, bon, ben maintenant que nous allons passer par les pieds sur terre et la tête dans le ciel, ben il va falloir agir comme des hommes. Et comme des hommes, il faut faire une étude de marché. C'est bien. Deuxième chose qui est beaucoup plus profonde. Le Zohar HaKadosh nous dit que Mazé Anyan de la Tov est bien pas. C'est qu'il voulait savoir, Moshe Rabbeinu, si la terre d'Israël, elle serait toujours dans les trois choses, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Brachot, de fait Hamoud Aleph, là-bas il est marqué, sur trois choses, un homme il devra peiner. Ça veut dire que ça nous sera tout le temps discuté. L'étude de la Torah, vous voyez ce qu'on nous discute encore aujourd'hui, la terre d'Eretz Israël et le monde futur. Alors pourquoi d'Afka la terre d'Israël? Si c'est un héritage, si c'est un cadeau de Dieu, si la première Abraham Yitzhak Yaakov, alors pourquoi autant souffrir en Israël? Ben, la réponse est simple, c'est que Israël a fauté dans la création du monde le troisième jour de la création du monde, où Dieu avait dit arbre, fruits, et les arbres ont dit non, on n'a pas envie de se faire becter, on va donner des fruits, mais nous on restera des troncs. Donc ils ont désobéi à Dieu. Sur ce, Adam et Ève ont appris à désobéir à Dieu à cause de la terre. D'où les 9 malédictions de la terre, 10 Adam, 10 Ève, 10 le serpent. Réparés par le Shabbat. 39 travaux du Shabbat. 10 plus 10 plus 10 plus 9. Le Moshe Rabbeinu, il veut savoir, est-ce que la terre d'Israël, elle a fait tchouva ou pas? Apportez-moi des fruits. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté des fruits qui viennent de l'arbre. Mashma. Mashma que la terre d'Israël n'a pas encore fait son tikkun. Elle n'a pas fait tchouva. Et donc, si la terre d'Israël n'a pas fait cette teshuva, on est obligé, nous, de souffrir pour cette terre, qui nous sera constamment discutée. C'est-à-dire que l'une des raisons principales pour laquelle nous avons un problème avec la terre d'Israël, de façon identitaire, c'est parce que l'identité des arbres en Eretz Israël l'ont perdue. Ils ont perdu leur identité, les arbres ici. Et étant donné qu'ils ont perdu, donc c'est pour ça qu'il dit Aïm, Yesh, il y a un arbre, il n'y a pas d'arbre, il y a quoi? Il y a des arbres, on s'en fout des arbres. Non, je veux savoir, les fruits que vous avez amenés, c'est l'arbre ou c'est des fruits qui viennent de l'arbre? Les Pérouches Davar, pour lesquels Moshe Rabbeinu est très inquiet de la situation. À savoir, comment donc la terre peut faire teshuva? La teshuva est pshuta. Si nous, on fait teshuva sur la terre d'Israël, c'est pour ça que j'ai lu hier quelque chose de très intéressant au nom de nos Chachamim. Donc je le savais parce que j'avais lu dans Me'am Loez Parashat Vayechi, au nom du Zohar HaKadosh. Mais là, je l'ai relu hier, c'était très sympathique, qui disait, est-ce qu'il est préférable de monter en Israël ou de soutenir en France quelqu'un qui étudie la Torah en Israël? Réponse incroyable. Nos Chachamim nous disent, le salaire est plus grand de celui qui soutient la Torah en Israël qui monte en Israël. Pourquoi? Nersha ou Zohar HaKadosh, Parashat Vayitranan, il dit que tout celui qui soutient la Torah en Eretz Israël est sous ses pieds partout où il est sur le globe de la terre. Il a le même mérite. Tu regardes ça dans Me'am Loez, bon, ça j'avais vu il y a très 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 longtemps. Dans Me'am Loez Parashat Vayechi, là-bas, il ramène les 6 conditions. Et là-bas, il dit tout celui qui soutient la Torah d'Eretz Israël en Eretz Israël, c'est un enseignement aussi du Chida HaKadosh, d'Eretz Hagav, Keil ou Eretz Israël Tahtav. Ça veut dire qu'il aura le même mérite que ceux qui ont vécu en Israël. Et même Betriat Ametim, il y a marqué dans Me'am Loez, il se lèvera comme ceux d'Eretz Israël, pas 40 ans après. Pour vous dire à quel point le mérite de vivre ici, comme notre ami Israël qui nous soutient tous les mois pour un avraire, il soutient la Torah. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle, même le Rabbi le disait, Shluché des Rabbanan. Il est indigne de vivre en Israël, mais il est chaliar. C'est-à-dire il vit là-bas, mais pour soutenir la Torah. Alors c'est très intéressant. Parce que là, je suis en train de me poser la question. Les Chachamim disent, oui, c'est pas il soutient quelqu'un pour compléter la nation d'Israël, Goy Echad Baaretz. Il soutient pour qu'il y ait de la Torah. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il sait que si on est Shomer Shabbat en Israël et qu'on fait la Torah les mitzvot be'ardout, on répare la terre d'Israël. Et si la terre d'Eretz Israël est réparée, comme c'est marqué dans Shabbat B'daf Lamed Amud Bet en bas, on l'a souvent cité ces derniers temps, Batiten, Haetzim, Gluskaout. C'est les arbres qui vont donner eux-mêmes. Ils vont donner eux-mêmes. Eux-mêmes seront ce qu'ils seront. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, nous n'aurons plus d'arbres fruitiers, nous aurons des arbres aux fruits. C'est-à-dire que la terre va enfin obéir à Hachem. C'est pour ça que le Rav Kook explique que la seule terre au monde qui a un libre arbitre, c'est la terre d'Israël. C'est une terre qui décide de ce qu'elle veut. Shneimar va taki haaretz et yoshvea. C'est la terre qui vomit ou pas. Pas Dieu, la terre. C'est qu'on a intérêt à avoir une bonne relation avec la terre d'Israël, d'aimer la terre d'Israël, de regarder les paysages Marabou Ma'asecha Hashem. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, Chachamim nous disent que quand il est arrivé en Israël, il a fait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pourquoi faire? Pour les Kadesh et Eretz Israël. Ça ressemble un peu, je m'excuse pour le mot employé, dans le Sred Kelim, chapitre Zayin, il y a marqué Israël Mekudeshet.
c'est comme un homme qui embrasse sa femme de la tête aux pieds. Donc qu'est-ce qu'a fait Abraham Avinu? Il est venu aimer chaque coin d'Eretz Israël. Chaque coin. Part dans le Golan, Ani ohev otra. Parti dans le Negev, Ani ohev otra. Beersheva. Parti à Hebron, Ani ohev otra. Parti à Jérusalem, Beth El, Ani ohev otra. Dans tout endroit où tu vas, par exemple, la Gemara raconte que Resh Lakish, un jour, il a pris de la terre et l'a mis dans la bouche. Il parlait avec quelqu'un qui lui a dit, de toute façon, j'aime pas cette ville. Il a pris de la terre et l'a mis. Il lui a dit, je préfère manger de la terre que d'écouter du Lachon sur un endroit d'Israël. Un sourd, les Dabera, n'a pas le droit de dire le moindre mal sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle a un cœur, cette terre. Cette terre, elle a un cœur. Et qu'est-ce qu'elle supporte le moins? Cette fameuse phrase de l'homme qui a trompé sa femme pendant 20 ans avec une maîtresse, et chaque fois qu'elle lui fait un café, qu'elle lui dit on se promène, il dit, tu sais, mon ex, enfin la maîtresse à qui j'étais, faisait mieux le café que toi. Ah, tu risques de te prendre brûlant sur la tronche. Et c'est ce que vit Israël. Quand on vient ici, qu'on dit on est mieux en France, on est mieux aux États-Unis, tu as le droit. Tu as le droit de le penser. Bah si je le pense. Va-t'en, mais ne le dis pas. Tu as le droit de penser ce que tu veux, mais ne viens pas l'exprimer. C'est comme le mec qui trouve que sa femme a les cheveux de travers et moche. Il dit t'es moche. Bah, si je te conviens pas. Non, mais qu'est-ce que peut répondre une femme quand son mari lui dit t'es moche? Bah, si je te conviens pas, va-t'en. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? C'est-à-dire, si elle était intelligente et elle étudiait la Torah, qu'est-ce qu'elle dirait? Va te plaindre à celui qui m'a façonné. נתבהר לעצמנו איש עסקים גדול שמשגר שליח מטעמו לבקר בארץ חדשה כדי לבדוק את אפשרות להקים בה מפעלי תעשייה מסוימים. Donc il dit ici, oui, que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a envoyé des Meraglim, c'est une histoire de Asakim pour savoir où est-ce qu'on doit ou pas prendre, construire et agir. Mashma Mikan, que quand tu viens en Eretz Israël, il serait temps que tu te prennes en main. En Israël, tu es un peu perdu parce que tu quittes le Yupala pour marcher par tes propres moyens. Et donc, ne t'étonne pas de chuter, de tomber, de te heurter. C'est là. Hacheliach yotze la derrière. Donc, l'envoyé sort sur la route. Il revient et il dit, donnant un compte rendu. Chez les mitav, avanatenu, en les mif'alim kaele siku l'atzler betnai otar aretz. Et ils viennent et disent, donc les Meraglim, selon ce qu'explique le Rabbi, ils ont dit, il n'y a aucune chance de réussir dans les affaires en Israël. Ça veut dire au niveau spirituel, au niveau armée, au niveau peuple. Maose ish asakim, qu'est-ce que fera l'homme d'affaires? Manish et ashaliach shel al-sheivi dibara kazé. Il lui a dit, l'homme d'affaires c'est moi, c'est pas toi. Je t'ai demandé où est-ce qu'on peut construire des usines, je t'ai pas demandé si on pouvait réussir ou pas les affaires. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu, Akadosh s'est mis en colère. Pourquoi? On leur a pas demandé est-ce qu'on peut ou pas gagner la guerre. Mais eux, ils ont été plus loin que ça, ils ont donné un compte rendu, non pas de la situation, mais ils ont décidé que Dieu ne pouvait pas gagner la guerre face à eux. Ça, par contre, c'était pas du tout dans les plans. Il dit comme ça. Donc, quand on regarde cette paracha de façon plus profonde, on peut observer que, l'Ichora, apparemment, Davar Me'enze, Moshe Rabbeinu, Shalach Meraglim l'Eretz Israël. Moshe Rabbeinu envoyait des espions sur la terre d'Israël. Kedé Le'avi Le'am Israël Meda Al'aretz. Pour qu'ils ramènent des renseignements sur la terre d'Israël. Ameraglim, Shavu, Midarkam, Shevefiem, Divoire, Agum. Et ce qu'ils ont rapporté n'avait rien à voir avec les demandes de Moshe Rabbeinu. Même si au début ils ont commencé à dire, voilà, la terre est bien. Hem Asru et Itrashutam Me'aretz. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont transmis? Leurs sentiments. Vous savez ce que ça me rappelle ça? Ce que j'aimais bien à l'époque quand j'étais enfant, quand on regardait les informations, nous avions des journalistes qui transmettaient des informations. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il disait, par exemple, quand je me rappelle en France, Chirac a dit, Giscard a dit, Marché a dit. Vous vous rappelez de ça? On ne sentait pas dans le ton des partis pris. Aujourd'hui, ils commettent tous la même erreur. Surtout sur la 12e chaîne israélienne, 13e chaîne, c'est une catastrophe. Ils ont une telle volonté de détruire la droite que sur chaque chose qui est apportée, ils apportent leur opinion. Un journaliste qui veut transmettre des informations doit rester neutre. Tu es journaliste, tu ne prends pas parti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la 14 en Israël, qui est une chaîne normale, de droite, et nous avons de l'autre côté la chaîne 12, qui est de gauche. Ce qui fait que quoi que fasse Bibi, c'est pas bon, quoi que fasse Chasse, c'est pas bon, quoi que fasse la droite, c'est fanatique, et de l'autre côté, nous avons des informations, on peut dire que la 14 est quelque chose de neutre, la vérité, je la trouve très neutre. Et la preuve en est, eux, ils font venir à toutes leurs émissions, par exemple, il y a une émission le soir, tous les soirs, qui s'appelle Patriote. Eh bien, cette émission-là est en train d'un représentant de la gauche pour qu'il apporte son opinion.
Et ça démontre une notoriété qui est sûre d'elle. Jamais ils font ça sur la 12e chaîne israélienne. Que Dieu leur ferme cette chaîne Bezrat Hashem. Et donc il dit ici, le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils ont mis leur intérêt. Alors, je vous avais raconté cette métaphore. Vous vous rappelez? Non? L'histoire du miroir. Non? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs avec le miroir. Alors je vous raconte toute vitesse. Allez, je fais. Ma'inyan Azeh, c'est un jour un roi qui avait un fils. Et ce roi-là, il avait cette maladie où il a peur de sortir de son royaume. Il ne sort pas de chez lui, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et il était atteint de cette maladie. Lui et son fils. Et donc les ministres faisaient la java, parce que celui qui sortait dehors, c'était le premier ministre, qui prenait le rôle du roi. Et puis voilà qu'un jour, le roi reçoit à son royaume un ministre, un roi d'un autre pays qui lui offre un cadeau extraordinaire, qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Et c'est un miroir. Et là, le roi, il se regarde dans le miroir, magnifique, très très heureux. Le problème, c'est qu'il découvre qu'il est moche. Il dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis laid. Qu'est-ce que je suis laid. Et les ministres, il appelle. Il dit, non, vous n'êtes pas laid, vous êtes beau. Il dit, bah, si c'est un miroir qui me reflète, si c'est moi qui suis dedans, je me vois. Il lui dit, mais vous savez, on a des lois dans le palais. Vous avez convenu qu'on ira selon la majorité. Nous sommes 7 ministres à vous dire que vous êtes beau. Et le miroir, il dit que vous êtes moche. Donc, le roi dit, vous avez raison. Si vous êtes majoritaire à dire que je suis beau, et que le miroir qui est seul dit que je suis laid, eh bien, c'est que le miroir a tort. Les ministres sont partis, il dit, bon, il ne me sert à rien ce miroir. Alors, il prend un vase, il le jette sur le miroir, et le miroir se brise en plusieurs morceaux. Et là, le roi ramasse les morceaux petit à petit, et il se rend compte dans chaque morceau qu'il est toujours aussi laid. Et là, il commence à compter les morceaux, et il se rend compte qu'il en a 34. Il rappelle les ministres, qui sont 7, et il leur dit, j'ai un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bah, ils sont 34 à dire que je suis moche. Alors, le Premier ministre, il dit, oui, mais la différence, c'est que les miroirs, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de yeux, ils n'ont pas de reins, ils n'ont pas de foie, ils n'ont pas de nez, ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas d'oreille, ils n'ont pas de cerveau. Nous, on a tout ça. Et le roi les regarde, il dit, c'est pour cette raison-là que je vais vous pendre. Vous avez menti. Si vous avez menti en me faisant des flatteries, c'est que vous vouliez prendre ma place. Alors il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que le miroir, lui, il n'a pas de cœur, il n'a pas de yeux, il reflète transparent la réalité. Tandis que vous avez des intérêts. Ça, c'est le machal que disent les chachamim pour les miraglim. Eux, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, mais vous, Yoshua et Kalev, vous êtes que deux. Nous, on est 10 à dire la vérité. Et c'est pour cela que leur langue est descendue jusqu'à leur nombril. Pour dire qu'ils ont gardé leur nombril. Ils ont parlé pour leur nombril. En Galoute, c'était les grands rabbinim, les chefs du Sanhédrin, ils seraient rentrés en Israël, ils auraient été absolument rien. Ils ont eu peur de perdre leur place, leur kavod, leur parnassa. Ils ont eu peur de cela. Comme ça disent les chachamim. Et la reine, Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefune, ils ont dit, mais nous, on n'a pas d'intérêt, parce qu'on sait que si on rentre, on perd aussi notre place. Ce qui fait que d'être quelqu'un de grand en Galoute, c'est beaucoup plus facile que d'être quelqu'un de grand ici. Moi, par exemple, j'ai vécu quelque chose d'incroyable avec Asher Zagouri, Dieu le bénisse, un truc de fou. On avait un ouvrier, à l'époque où je travaillais, j'étais avec ma première épouse, que Dieu repose son âme, je travaillais dans l'aluminium. Donc la journée, j'étudiais au Kollel, et la nuit, je travaillais jusqu'à 2h du matin pour me nourrir. On avait un ouvrier qui m'avait appris le métier, donc comment mettre les misguerottes et de faire tout ça. Et quand il partait en Milouim, alors notre patron prenait l'autorisation de sortir de son ouvrier qui était gradé à l'armée, plus que lui. C'est impensable. Je vous parle de Yitzhak, qui m'a appris le métier là-bas. Il était tatalouf à l'armée. Il a fait donc sa carrière. Après, pour continuer à travailler, il s'est mis dans l'aluminium. Il est devenu ouvrier chez Asher. Et quand Asher et lui ils étaient appelés à l'armée, c'est son ouvrier qui lui donnait l'autorisation de... À quoi la four à la four? Alors il lui disait, tu ne me donnes pas mon Shabbat, tu sors, je te préviens, tu viens plutôt la nuit. Alors c'est comique, mais c'est incroyable de voir que l'échelle se retourne automatiquement. Et ça, c'est Eretz Israël. Et quand tu goûtes au kavod, quand tu goûtes à la possibilité de pouvoir vivre un judaïsme comme à Los Angeles, on quand même payé $5,000 la vrechim là-bas. Enfin, ne vous inquiétez pas, le loyer est déjà $3,200. Il faut aussi rajuster. Et que ici,
des pays à peine des clopinettes, Zéperouche d'abord. Top. Donc il dit Oma'arim, Oma'chanaim, Vemetzarim, Veze, Ma'asher Asu, Vechi, Hem, Hashamam, Beshever Israël, Yojvim, Anakim, Veshba'a, Arim, Vetzurot. Il dit en quoi ils étaient responsables, les Meraglim, d'avoir vu vraiment des géants dans les vallées vertes. Vechi, Ayalem, Litalem, Mikach. Ils ont rien dit de mal, ils ont eu peur, ils ont dit les choses. Et là, Avonam, chez les Meraglim, Aya. Mais la faute des Meraglim était dans le fait de Shelo, Istabku, Betivour, Anase, Baaretz. Ils ne sont pas tenus à dire ce qu'ils ont vu. Et là, aussi, fou, Maskanot, Vechabat, Da'at, Shelahem, mais ils ont apporté leurs opinions personnelles. Bachar et Sikou Yaham de Khofsha, prétestant que nous n'avions aucune chance de conquérir cette terre, de nous battre contre l'Iran ou l'Irak, de nous battre contre toutes les pressions internationales. Rabbi dit ici, d'ailleurs, comme il l'avait dit à Bibi Netanyahou, tout le monde se lèvera contre toi, reste transparent et avance. Tu remettras les clés au Melech HaMashiach. Qui vivra, verra. טוב, הייתה להביא תיאור של הארץ, כדי שעם ישראל ידעו באיזה דרך קל יותר לחבשה בדרך הטבע. Voilà. Alors ce que je viens de vous dire, le Rabbi le dit ici. Qui colle Eretz Israël bederech hateva. Tout doit se passer à derech hateva, c'est-à-dire de façon naturelle, même si tu es accompagné par Dieu. Oulam, ameraglim, me'aru le'asik maskanot levaviu et ha'am l'idée yehush. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? La pire chose pour le judaïsme, le désespoir. Ils ont ouvert leur bouche du côté du désespoir, c'est fini. Prenons un exemple. Rabbi Asher. On est dans le désert pendant 40 ans. Enfin, pendant 2 ans là. Ok? On te dit que tu ne peux pas rentrer en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est condamné à vivre définitivement dans le désert. Ou de retourner en Égypte. Et ça, c'est une faute impardonnable. De dire à quelqu'un, tu ne peux pas réussir en Israël, c'est considéré comme étant une faute impardonnable. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui étaient et qui ont tout perdu ici. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que je connais qui n'étaient rien en France et qui ont tout ici. Plein de copains à moi, plein de cousins, plein. Blissov. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on oublie aussi qu'est-ce qu'on a fait pendant toute cette période. Je vais m'expliquer clairement. Il y a marqué que tout celui qui vit en Israël, Muftahlu Shuban Olam Haba. Shenemar Vamer Kulam Tzadikim L'Olam Yirshu Aretz. C'est bien. Très bien. Très intéressant. Alors sachez une chose. Israël, c'est le pays qu'on appelle la machine à laver. C'est-à-dire tout ce que tu as fait en galoute, elle te le nettoie ici. L'Ema d'Abardomé. Tu dois 1 million de shekels à la banque. Tu gagnes à l'auto d'1 million de shekels. Tu les mets à la banque. Combien tu as sur le compte bancaire? 0. Parce que tu as remboursé tes dettes. C'est-à-dire que Israël te remet les pendules à l'heure. Car elle te fait payer. Et selon le Harizal, ça va plus loin que ça. Le Harizal, il dit, elle te fait pas payer ta vie de galoute. Elle te fait payer tous tes gilgoulim. Bah oui. Parce que tu vis en Eretz Israël. Ce qui fait que le Harizal écrit dans Sharet Gilgoulim, quand tu meurs en Eretz Israël, c'est parce que dans un Gilgoul précédent, tu avais dit du mal de cette terre. Comme c'est écrit dans Sharet Gilgoulim. Mish et Moser et Nafshol Eretz Israël, Zem et Teken Dibarash Libéral Eretz Israël. Ça, c'est le Harizal, dans Sharet Gilgoulim. C'est bien? טוב, וחצי המרגלים היה בכך שאמונתם ציווה לקדוש ברוך הוא, לא הייתה חזקה, דיה. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה לקיים דבר מה, צריך יהודי להיות בטוח בדבר אפשרי. Quand Dieu te promet des choses, pourquoi tu remets les choses en question? Il t'a dit, je vous ai donné cette terre, maintenant que tu vas stratégiquement voir ce qui se passe, vas-y. Donc si Dieu te donne des choses à faire, vakasha. Ben Adam. Donc on va voir maintenant le Sikoum. Le Sikoum, c'est la conclusion. Et là, chez les Tzad Haïmouna. Et donc il parle de quoi ici? Où était la défaillance? Les honneurs et la Haïmouna. Défaillance de la Haïmouna. Et advarim, de limiter Dieu, et comme je vous l'ai dit, dans la Haïmouna, Dieu n'a de limite que là où tu le limites. Ne l'oubliez jamais, ne limitez jamais Hachem dans ses possibilités. Jamais. C'était le même cas pour Abraham, c'est le même cas pour eux. Ken. L'achar Shachem tziva alehem. Bon, après, tu vas me dire ce que disent les Chachamim. Eux, ils savaient que s'ils rentraient, Moshe mourrait, donc ils ont voulu garder leur rave. Est-ce que, comme on a le droit de quitter Israël pour étudier la Torah chez son rave, donc on a le droit de dire du mal Israël, soi-disant? Le problème qu'il y a, c'est qu'ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils ont oublié un détail. Et ce détail-là, il est bien oublié. Comme j'en ai souvent parlé, nous avons 2 jambes pour marcher. Alors que Dieu aurait pu faire ensemble, comme les anges qui n'ont qu'une jambe, on peut avancer qu'avec une jambe. Vous savez pourquoi on a 2 jambes? Maasi Bachel, Yemin Smol, à part Chesed Vegoura. Ce sont les 2 missions du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a 2 missions. Et c'est malheureusement, on ne tient que sur une mission. Dans la majeure partie des yeshivot, on ne tient que sur une mission, et la deuxième est oubliée. Il y en a d'autres qui tiennent que sur la jambe, mais ils oublient l'autre. Ce qu'on appelle le monde dans lequel on est aujourd'hui. On a 2 jambes parce que Dieu nous demande d'être une nation sur notre terre pieuse, sainte.
Je répète, première jambe, c'est quoi? Ve'esra l'Egoy Gadol. Je ferai de toi une grande nation. Et je te donnerai la terre de Canaan. Parashat Lech Lecha. Ensuite, Veshamru ben Israël et Shabbat, la sotat de Shabbat, bechule. Im bechukotai telchu vet mizotav tishmou vasitem otam. Torah mitzvot. Alors cette terre-là maintenant, eh bien, elle vous donnera ce qu'il y a de mieux. Ce qui fait que nous avons, le devoir de recréer la nation de Dieu sur sa terre, parce qu'un roi ne peut pas se dévoiler s'il n'y a pas de peuple, il ne peut pas être roi de communauté, et de l'autre côté, d'être pieux. Vous savez ? Ce qui fait qu'il y en a qui sont pieux en galoute, qu'est-ce qui leur manque? La nation. Et il y en a qui sont chilonimes en tant que nation. Qu'est-ce qui leur manque? La tchouva. Donc vous êtes parfait. Vous vivez en Israël et pieux. C'est-à-dire celui qui est religieux ici, surtout en 2025, où il n'y a aucune raison de l'être. On n'en voit pas des résultats. Mais qui vient en plus en Eretz Israël, Sruto Gadol Ad Belidai. Son mérite, il est Mouchlam. Mouchlam. C'est là. הכן עליו לחפש את הדרך הטובה ביותר בדרך הטבע כדי להצליח במשימה הזו, ולכן שלח משה רבנו עליו השלום את המרגלים כדי שיביאו מידה שיוכל לסייע בכבשוה את הארץ בדרך הטבע. חתם היקר וכן הפכו. Donc le rabbi il ramène ici aussi qu'ils n'ont pas voulu quitter le côté du miracle, dévoiler la manne qui tombe du ciel, c'est-à-dire trouver les facilités d'étudier la Torah en Eretz Israël. Et c'est bizarre parce que le salaire de la Géoula, selon Rambam, c'est que le Rambam écrit dans son 11e chapitre de Melachim sur l'avenue du Mashiach, il dit, quelle différence il y aura entre avant et après le Mashiach? Étudier la Torah tranquillement. C'est-à-dire que la Géoula vient apporter la possibilité d'étudier sans se fatiguer pour la parnassa, les problèmes de maladie, qui va garder les gosses, comment on va faire. Le Mashiach, il vient apporter cette solution de Ya'avdu Chamim, V'shtachavu lecha leumim. Les nations du monde reconnaîtront Israël, on pourra enfin étudier la Torah tranquillement. Donc, qu'est-ce que veulent les gens qui veulent étudier la Torah en dehors d'Israël? Ils veulent la Géoula, mais sans retrousser les manches d'une certaine façon. Ici, tu es obligé de retrousser les manches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Or HaChaim HaKadosh, il explique que toutes les tribulations qui ont été vécues par les Chachamim en Israël depuis 2000 ans ont été souffertes pour pouvoir permettre à la génération de la fin des temps de pouvoir vivre sa Torah. Et c'est ce qu'a dit Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il a dit, j'étais à son cours ce jour-là, à Moussaïov, Motsei Shabbat. Il a dit que toute personne, tout Rav qui ose dire qu'on ne peut pas étudier la Torah en Israël, il t'en est à din. Qui viennent voir ici comment étudier la Torah. Tout le monde peut étudier la Torah ici. Mazaj Tuyotel. C'est un Rav Ovadia Yosef. Et c'est pas vrai. Tous les matins, on étudie la Torah. Les Shivot, Bnei Brak, les Hacharim, Koulam. La preuve en est, tous les matins, vous allez à Tedva, c'est bondé de balai batim avec les Avrechim, et à Sitib, la Inra, vous êtes combien avec chaque Avrer? Des fois 2, 3, 4 par Avrer. Donc on peut étudier la Torah et on parle la langue. On n'est plus dans la traduction. Et la reine, eux, ce qu'ils ont voulu, c'est une facilité qui leur permettrait de pouvoir étudier la Torah sans tracas. À émettre le traumat à Deshen, qui est posek halacha, il est posek exactement comme cela. Il dit que si en Eretz Israël, tu as une impossibilité de pouvoir étudier la Torah, tu as le droit de quitter Israël pour aller étudier en Galoute. La seule différence, c'est que le traumat à Deshen, à son époque, il y avait des lions, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait rien. Donc à son époque, oui. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays qui savons nous défendre. Nous avons des yeshivot, nous avons des baté midrashot, nous avons des sécurités, nous avons une police, nous avons toute une structure que tu as en Galoute. Donc cette excuse n'est absolument plus valable aujourd'hui. Elle est plus valable. Un d'avoir casé. Pourquoi en France c'est facile? Choum d'avoir n'est simple. Si Chaz Shalom, la sécurité sociale, les aides françaises se retireraient de la France, chose qui risque d'arriver d'ailleurs à mon avis avec un effondrement financier, parce que la Gemara nous dit dans Sota que le Mashiach viendra quand tu n'auras plus d'argent dans les poches, dans Sanhedrin plutôt. En ben David Ba'it Shekal Pruta Minakis, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'argent. Alors ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'argent ou on est passé au Bicon? Agnien. Aval Perouche d'abord qu'à la fin des temps, les Funtsara Agra. C'est pour ça que celui qui soutient la Torah de nos jours, ça c'est un mamar du Rav Ovadia Yosef, celui qui est Marzik Batora, ou Marzik Belom de Torah, Sruto Gadol Minatanaim. Ça c'est un Rav Ovadia Yosef qui a dit son mérite il est plus grand encore que tous les Tanaïm. Il dit pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'époque du Rav Ovadia, dans les temps modernes, d'être religieux, ces femmes qui souillent, qui sont de Sanoa, quelle tzadikot, quel mérite. Ces gens habillés comme ça, qui étudient la Torah, qui s'efforcent de construire, toutes ces personnes qui laissent leur famille, qui vont au Milouim,
pour défendre les frontières de notre pays. Mais quelle route on a aujourd'hui. C'est juste dommage qu'on n'arrive pas à s'apprécier les uns les autres. C'est cette coagulation d'amour et de shalom qui manque pour la Géoula. C'est un rave que j'ai toujours aimé pour une raison simple. J'ai jamais entendu dire à un juif, tu dois devenir Ashkenaz, tu dois devenir Lubavitch, tu dois être prié dans les Teilat Hashem. Il n'a jamais demandé ça. C'est les élèves des élèves qui ont commencé à annoncer cette tendance. Il n'a jamais demandé ça. Jamais. Moi, j'ai parlé avec des élèves du Rabbi Lubavitch à Los Angeles qui étudiaient à sa table. Jamais. Il n'y a pas cette notion de faire des adeptes. Il n'a jamais fait chez des adeptes. C'est un père pour chaque juif. Mettez de filines. Tu n'as jamais dit mettre les filines de Shimouché Rabbah. Sa gdoucha, sa grandeur, vraiment la vérité. Moi, je regrette beaucoup de ne pas l'avoir vu. J'ai demandé à ma mère, elle est partie le voir. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Elle m'a dit, j'ai vu un ange de Dieu. Alors j'ai dit à ma mère, maman, c'est un ange de Dieu. Tu en as déjà vu un ange de Dieu pour faire la comparaison? Elle m'a dit, je sais pas, il y a plein de lumière comme ça. C'est pour que je t'avais Bezrat Hashem, je suis Yeshua ben Achon, Besrout Rabbi Melubavitch qui criait tellement oui, entre Mashiachno, car il y a l'école à Israël, Amen, Amen.